Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la différence entre ces trois éléments qui sont presque identiques, mais n'ont pas les mêmes fonctions. Comme vous le savez dans les précédentes vidéos, nous avons vu toutes les pannes concernant les différentiels, que ce soit un disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel ainsi que le disjoncteur différentiel général abonné. Si vous, dans votre maison, vous êtes confronté à une panne électrique, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui sont dans la chaîne pour résoudre votre problème. Comme je l'ai précisé précédemment, dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre ces trois éléments qui sont ici. Pour commencer, ces trois éléments possèdent une bobine et des contacts de puissance. Par contre, le fonctionnement n'est pas pareil. Pour cette vidéo, nous allons voir le schéma de câblage ainsi que le câblage de nos trois éléments. On va commencer par le premier cas, le contacteur. On va le dessiner ici. On va le nommer KM1. Comme vous le savez, un contacteur, que ce soit un contacteur tri, deux pôles, un pôle ou tétrapolaire, possède une bobine et la tension de la bobine peut être 230 volts, 400 volts, 24 volts alternatifs, 24 volts continus et ainsi de suite. Comme dans notre cas qui est ici, la bobine du contacteur est en 230 volts. Cette bobine, elle sert à actionner les contacts de puissance. C'est-à-dire, si la bobine est alimentée, les contacts de puissance se ferment. Si la bobine n'est plus alimentée, les contacts de puissance s'ouvrent. Suivez bien cette étape car c'est important pour la suite de la vidéo. Pour la réalisation de notre câblage, nous allons d'abord faire le schéma de câblage. Ici, je vais mettre mon disjoncteur qui protège mon contacteur, qui est ce disjoncteur-là, de 6 ampères. On va nommer notre contacteur KM1 qui est ici. Pour la charge, on va utiliser notre lampe qui est ici, qu'on va nommer L1. On va nommer notre lampe L1. À présent, nous avons fini le schéma de puissance. Le disjoncteur 6 ampères qui protège notre lampe, notre contacteur qui est ici, il est là, notre lampe qui est là, qu'on a nommé L1. On va faire maintenant pour la partie commande. Pour la partie commande, nous allons utiliser le disjoncteur 2 ampères qui est ici, qui va protéger la bobine de notre contacteur, ainsi que l'interrupteur qui est ici, qui va piloter la bobine de notre contacteur. On va dessiner notre disjoncteur 2 ampères. La phase, on va l'amener comme ça. Et le neutre, on va l'amener comme ça. Maintenant, je vais dessiner la bobine de mon contacteur qui est ici, c'est-à-dire KM1, KM1. Ici, c'est le A1 et qui va sur le neutre, c'est le A2. Maintenant, je vais dessiner mon interrupteur qui est ici, qu'on va nommer S1. L et 1. À présent, je vais alimenter à partir de ma phase mon interrupteur et à la sortie de mon interrupteur, je l'amène sur le A1 de ma bobine. Nous allons faire le câblage. Première étape, je me mets en sécurité. Je baisse mon disjoncteur général, mon interrupteur différentiel. Deuxième étape, je vais amener les fils qui sortent de mon disjoncteur 6 ampères qui est ici sur le 1 et le 3 de mon contacteur. Troisième étape, je sors de mon contacteur la sortie 2 et 4 et j'alimente ma lampe L1. Comme vous le voyez, j'ai déjà préparé les fils phase et neutre qui sont ici, qui vont aller directement sur le 2 et le 4. Quatrième étape, j'amène le neutre
de mon disjoncteur 2 ampères qui protège ma bobine et je le branche sur le A2 de ma bobine. Cinquième étape, le fil phase qui sort de mon disjoncteur 2 ampères qui est ici, je vais l'amener sur le L de mon interrupteur qui est ici. C'est-à-dire, ce fil phase qui est là, je le relie avec le fil phase de mon disjoncteur 2 ampères qui est ici. Sixième étape, à la sortie de mon interrupteur qui est ici, le S1, on va le noter S1, j'amène le fil retour sur le A1 de ma bobine, c'est-à-dire le A1 qui est ici. Pour une petite précision, notre interrupteur différentiel qui est ici alimente notre disjoncteur 2 ampères, notre disjoncteur 6 ampères, ainsi que les autres disjoncteurs qui sont là, via à ce répartiteur qui est ici. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est un répartiteur, c'est exactement la même chose que les peignes qui sont ici. Il y a une partie qui est le neutre et il y a une partie qui est la répartition de la phase. Maintenant que je viens de finir le câblage, je vais faire le test. Je lève mon disjoncteur général, je lève mon interrupteur différentiel, je lève le disjoncteur qui protège ma bobine, je lève le disjoncteur qui protège ma lampe. Quand j'appuie sur l'interrupteur qui est ici, je vais alimenter ma bobine. Si la bobine est alimentée comme nous l'avons vu précédemment, les contacts de puissance vont se fermer et alimenter mon équipement qui est ici. On fait le test. Vous constatez que la bobine est alimentée. Les contacts de puissance se sont fermés et notre équipement, c'est-à-dire la lampe, est en fonctionnement. Pour résumer, sur un contacteur, quand la bobine est alimentée, les contacts de puissance se ferment et l'équipement se met en route. Ce principe-là est valable sur tous les contacteurs. Maintenant, nous allons voir le deuxième cas, le rupteur, c'est-à-dire celui-ci. Le rupteur, quant à lui, c'est l'inverse d'un contacteur. Le câblage est identique qu'un contacteur. Par contre, le fonctionnement est l'inverse d'un contacteur. On va faire le même câblage que notre contacteur qui est ici et vous verrez par la suite la différence. Maintenant que je viens de finir le câblage de notre rupteur, on va faire le schéma de câblage pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Ici, c'est un disjoncteur 10 ampères qui va protéger notre équipement. On va le nommer KM2. Pareil, même principe. 1, 3, 2, 4. Nous venons de faire la partie puissance, on va faire la partie commande. KM2 pour la bobine. On relie le A2 sur le neutre. Pour l'interrupteur de la bobine de notre rupteur, on va mettre S2. Si on résume, notre disjoncteur 10 ampères qui est ici, on le trouve ici. Notre rupteur qui est là, on le trouve ici. On va l'appeler KM2. Notre lampe 2 qui est ici, on va le retrouver ici. On va l'appeler L2. Et enfin, notre interrupteur qui est ici, il est ici. On va l'appeler S2. On va faire le test. Je mets mon disjoncteur général à 1, mon interrupteur différentiel à 1, je mets mon disjoncteur 10 ampères à 1, ainsi que mon disjoncteur 2 ampères qui est ici. Comme vous le constatez, mon équipement est directement en fonctionnement, bien que la bobine de mon rupteur soit à 0, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Car, comme je l'ai dit précédemment, le rupteur est l'inverse d'un contacteur. Le courant est passant quand la bobine est à l'état 0. Par contre, quand j'appuie sur mon interrupteur qui est ici, cela actionne ma bobine. Si la bobine
est actionné, mes contacts de puissance s'ouvrent. Donc, je n'ai plus de tension qui arrive sur mon équipement. Si on fait le test sur notre contacteur, c'est l'inverse. J'actionne mon interrupteur S1, ma bobine est collée, ma lampe L1 s'allume. Pour valider notre principe de câblage, quand je vais baisser le disjoncteur qui protège nos deux bobines, les deux bobines ne seront plus alimentées. Comme vous le constatez, la bobine du contacteur KM1 n'est plus alimentée, donc la lampe L1 ne s'allume plus. Par contre, la bobine de notre rupteur qui est ici n'est plus alimentée également. Notre lampe L2 s'allume. Si je mets à 1 mon disjoncteur qui protège mes deux bobines, notre lampe 1 qui est ici, qui est alimentée par notre contacteur, va s'allumer. Si j'éteins mon contacteur, c'est-à-dire n'est plus actionné, ma lampe n'est plus allumée. Par contre, quand je vais éteindre mon rupteur, c'est-à-dire ne plus alimenter la bobine, ma lampe va s'allumer. Un rupteur peut être très pratique dans le cas d'un délestage par exemple. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne un contacteur et un rupteur, je vais vous montrer le troisième cas qui est un contacteur rupteur, qui est ici. Le contacteur rupteur combine les deux modes, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, il est à la fois contacteur et également un rupteur. On peut l'appeler également un contacteur ouverture-fermeture. Pour plus d'informations, vous trouverez les liens des produits dans la description. On va faire le câblage. Le câblage est exactement la même chose que notre contacteur, notre rupteur qui est ici. Je me mets en sécurité. À présent que je viens de finir le câblage, nous allons faire le schéma pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Ici, nous avons notre disjoncteur qui est de 16 ampères qui est ici, qui va à notre contacteur rupteur. Comme d'habitude, 1, 3, 2, 4. La bobine de notre contacteur rupteur qu'on va nommer KM3. Pareil, A1, A2. Notre lampe qu'on va nommer L3. Maintenant, nous allons faire le schéma de notre bobine. Même principe que notre contacteur et notre rupteur qui est ici. Ici, nous avons KM3. Ici, nous avons notre interrupteur S3. Comme nous avons vu, ici, nous avons le contacteur. Deux contacts NO normalement ouverts. Notre rupteur. Deux contacts NF normalement fermés. Et notre contacteur rupteur. Partie contacteur qui est ici et partie rupteur qui est là. Maintenant, on va faire le test pour voir si notre contacteur rupteur est en fonctionnement. Je lève mon interrupteur différentiel. Je vais mettre à 0 mon rupteur qui est ici et je vais mettre à 0 également mon contacteur qui est ici. Ma lampe qui est ici, on va nommer L3, comme nous l'avons vu sur le schéma. Et mon contacteur rupteur, on va le nommer KM3. Et mon interrupteur qui est ici, on va le nommer S3. Quand j'appuie sur mon interrupteur, là, on constate que la bobine de mon contacteur inverseur qui est ici, c'est-à-dire le contacteur rupteur, est actionnée. Par contre, ma lampe n'est pas allumée. Quand j'éteins, ma lampe n'est toujours pas allumée et ma bobine s'est déclenchée. Maintenant, on va revenir sur notre schéma pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Si vous avez bien suivi depuis le départ, la bobine enclenchée, le contacteur se ferme, la lampe s'allume. Pour le rupteur, bobine à 0, la lampe s'allume. Bobine à 1, la lampe s'éteint. Par rapport à notre câblage qui est ici, dites-moi en commentaire, avant d'aller jusqu'au bout de la vidéo, ce qui cloche. Est-ce que ce fonctionnement de rupteur, contacteur, peut marcher? Mettez en pause la vidéo et dites-moi en commentaire
est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Maintenant que vous avez compris le principe d'un contacteur et d'un rupteur, normalement, vous devez comprendre également le contacteur rupteur. Sur le schéma de câblage qui est ici, notre lampe ne va jamais s'allumer. Pourquoi? Comme nous l'avons vu sur notre contacteur et rupteur, quand j'appuie sur le S3 qui est ici, c'est-à-dire sur le S3, la bobine est enclenchée. Si la bobine s'enclenche, c'est notre partie contacteur qui se ferme et notre partie rupteur qui est ici s'ouvre. Est-ce que j'ai du courant dans ce cas-là? Non. Pourquoi? Parce que notre partie qui est ici s'ouvre et cette partie-là se ferme. Donc le courant va circuler là. Mais vu que ici est coupé, on n'a pas de jus qui arrive. Même système, quand j'appuie pour déclencher mon contacteur rupteur est à 0. Donc, si mon contacteur rupteur est à 0, le jus passe ici, il arrive là. Et là, vu que la bobine de mon contacteur est à 0, ici, vu que la bobine de mon contacteur rupteur est à 0, la partie contacteur qui est ici s'ouvre et le courant ne passe pas. J'espère que vous avez bien compris le principe. En conclusion, notre schéma sur le contacteur rupteur qui est ici ne va jamais fonctionner. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas que la boucle qui est ici soit prise sur le 1 et le 3. C'est-à-dire, par exemple, ici, on va faire le même principe. On a notre disjoncteur. On a notre disjoncteur 16 ampères qui est là. Le neutre, il faut qu'on l'amène directement sur une lampe et une deuxième lampe par exemple. Ensuite, la phase, on l'amène sur notre contacteur rupteur qui est ici. C'est-à-dire ici sur le contacteur pour notre première lampe et sur notre contacteur rupteur pour la deuxième lampe. Concernant la partie commande, le câblage est le même. Donc, qu'est-ce qui se passe si on fait ce genre d'installation? Quand le contacteur est enclenché, c'est-à-dire la bobine de contacteur égale à 1, la lampe qui est ici, notre lampe, on va dire L4, L5, notre lampe va s'allumer. Quand la bobine du contacteur rupteur qui est ici est égale à 0, notre lampe L4 va s'éteindre. Par contre, c'est notre lampe L5 qui va s'allumer. On va faire le câblage pour que vous puissiez bien comprendre et bien faire la différence entre ces deux contacts. À présent que je viens de finir le câblage, nous allons faire le test pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, comme vous le voyez, nous avons le L4 qui est ici et L5 qui est là. Donc, je mets mon interrupteur différentiel à 1. Vous constatez que la bobine de mon contacteur est à 0. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, si la bobine égale à 0, ici, le courant passe. Le L5 s'allume, ce qui est le cas. Par contre, si la bobine est enclenchée, c'est-à-dire égale à 1, la bobine à 1, c'est notre L4 qui est ici, qui s'allume. Et inversement, comme vous le voyez. Pour résumer, comment on différencie ces trois éléments? Un contacteur, vous avez 1, 2, 3, voire 4 contacts NO, c'est-à-dire normalement ouverts, comme ici par exemple. Un rupteur, vous avez 1, 2, 3, voire 4 contacts NF ou NC, c'est-à-dire normalement fermés, comme ici par exemple. Un contacteur rupteur, vous pouvez avoir un contact normalement ouvert
pour le contacteur et un contact normalement fermé pour le rupteur. Mais également, vous pouvez aussi avoir un contacteur rupteur 4 pôles, 2 contacts normalement ouverts et 2 contacts normalement fermés. Plus tard, je vous ferai une vidéo de câblage d'un contacteur ou rupteur associé avec des modules domotique ou autre équipement. Pour finir la vidéo, avec ces éléments-là, c'est-à-dire les contacteurs, les rupteurs, les contacteurs rupteurs, les possibilités de câblage sont infinies. Un contacteur ou un rupteur, vous pouvez les associer à n'importe quel équipement si vous voulez commander celui-ci. Si vous êtes un peu bricoleur, je vous conseille de revoir cette vidéo parce que c'est très important. Si vous voulez vraiment réaliser des belles choses, il est important de comprendre cette vidéo. Vous pouvez associer un contacteur avec un interrupteur domotique, avec plein de choses, avec une horloge. Vous pouvez faire des scénarios. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.